La Bastille est assiégée et la République est en danger. Dans Paris, à vélo, Anne-Christine, avec toute la bonne foi qui la caractérise, me dit oui, mais dans automobile, il y a mobile. Oui, mais enfin, quand même, d'habitude, nous sommes plus habitués à vous voir au volant de bolide, de berline, de 4x4. Et là, donc, non, terminé, vous avez décidé de faire écolo et vous avez décidé de faire marcher vos muscles, mais enfin, un petit peu aidé quand même. Hein. Complètement. Complètement aidé puisque c'est un vélo à assistance électrique. Donc, on ne fait pas vraiment de sport. Enfin, on choisit. On peut mettre plus ou moins d'assistance pour être aidé. Alors, on peut doser son assistance. Par moment, on peut dire je prends que le vélo. Par moment, s'il y a une côte, on peut dire je vais plutôt utiliser la batterie pour éviter, si on s'en sert pour faire le trajet domicile-travail, pour éviter d'arriver transpirant. Obligé de prendre la douche. Et Voilà. puis alors, attention, il a une particularité, ce vélo, il est connecté. C'est là la grande différence. Parce que le vélo à assistance électrique, on en voit beaucoup, le marché se développe. En France, il y a eu une progression de 30% l'année dernière. Donc ça, tout le monde s'y met. Mais celui-là, il est connecté et la société qui propose ce vélo, c'est Piaggio. Piaggio, c'est une marque connue pour la Vespa, créée il y a 70 ans, pour le fameux scooter 3 roues. Et désormais, cette marque italienne s'intéresse au vélo et au vélo à assistance électrique. Alors, je vous propose de découvrir ce vélo connecté. Dans la gamme, on va avoir deux séries bien distinctes. D'une part, la série Confort, donc avec une gamme plus classique, et d'autre part, la série Active, avec un esprit un peu plus sportif. Ce qui va les différencier les deux, c'est les finitions. C'est pas un simple vélo assistance électrique, c'est surtout un des premiers véhicules 100% connectés. L'application est gratuite, vous pouvez la télécharger pour tout type de téléphone. Il faut savoir déjà que le vélo est équipé d'une carte SIM lui-même et d'un GPS qui va vous permettre de connaître en temps réel sa position et vous permettre de le localiser à tout moment. Dès que le vélo va être bougé, vous allez avoir une notification qui va partir immédiatement sur votre téléphone. Vous pouvez, grâce à l'application, paramétrer plusieurs modes d'assistance. Un mode standard qui va vous fournir autant de puissance que vous au niveau de l'assistance. Un mode City qui va vous donner un boost au démarrage, par exemple, à un feu rouge en ville. Et un mode montagne qui va déterminer en fait la déclivité du terrain et permettre de donner plus d'assistance en montée et moins en descente. Le téléphone est rechargé grâce à une rallonge qui va être connectée de l'autre côté sur le vélo et qui va se recharger tout simplement en pédalant. Le vélo dispose d'une batterie de 400 kW. Vous avez une autonomie d'à peu près 80-100 km. Ça dépend en fait de l'utilisation que vous allez avoir de l'assistance. Et vous la rechargez en à peu près 3 heures et demie. Vous avez la possibilité à la fois de recharger la batterie sur le vélo ou l'enlever et la recharger chez vous sur une prise secteur. La gamme débute à 2 899 €. Alors le prix, on peut le justifier par l'emploi d'une technologie vraiment dédiée au développement du vélo, comme le cadre en aluminium hydroformé, l'intégration du moteur, de la batterie, bien sûr la connectivité et le fait aussi qu'il soit fabriqué en Europe et spécialement en Italie. J'aime beaucoup l'humour de Christine Oran qui disent oui, mais ils utilisent quand même de beaux matériaux. À ce prix-là, heureusement qu'ils ne le font pas en plastoc. Parce que quand même, c'est le prix d'un véhicule motorisé. 3 000 €, c'est effectivement très cher pour un vélo à assistance électrique. Bon, il est connecté. Il y a une marque que l'on paye qui s'appelle Piaggio, qui n'est pas non plus réputée pour brader ses produits. Et puis, c'est vrai que les matériaux utilisés sont très bons. Vous me direz à ce prix-là, heureusement. Vous m'avez quand même précisé quelque chose d'important, c'est qu'à l'intérieur du vélo, il y a une balise qui fait que c'est pas le téléphone en fait le téléphone va pouvoir repérer si on vous l'a volé ou pas. C'est-à-dire que vous prenez votre vélo, vous mettez votre téléphone et puis vous partez, vous récupérez votre téléphone. Oui. Principe de base. Logique. Si le vélo est déplacé, vous le voyez.
Et vous savez où il va, le vélo. Ah, et donc Parce qu'il y a beaucoup de vols de vélos, bien évidemment. Donc, c'est pas inintéressant à ce prix-là. Et surtout que oui, voilà, celui-là en plus, il risque d'être encore peut-être plus volé que les autres. Mais au moins non, parce que justement, il y a le dispositif de sécurité qui est branché directement avec le commissariat, je suppose. Alors, c'est pas prévu, mais on pourrait, oui, parce que vous imaginez que les hauts commissariats, ils ont que ça à faire d'aller chercher le vélo de Thomas Hervé qui est en train d'être volé. Allô, Attention, police, grand... Il faut me ramener mon vélo tout de suite. On déploie toutes les forces de l'ordre pour récupérer le vélo de Thomas. Non, je crois pas, non. Ok. Bon, bah, au moins comme ça, vous êtes très très informés.